Ah bah, il n'y a pas énormément là-dedans. Et tu sais, les élèves qui ont fait leur devoir là, soi-disant ensemble aider avec le prof. Oui. Hier, je le vois le prof. Alors, je ne le vois jamais, ce prof. Bien, Armel, comment tu vas et tout. Puis là, il me dit, bon, j'ai tes élèves en AP et je me suis permis de les aider, tu vois. Je dis, bah, t'as bien fait, enfin, je dis, oui, mais c'est le but, hein. Il me dit, est-ce que je peux leur faire ça, les amortissements, demain? Je dis, bah, volontiers, super. Je dis, écoute, je regarderai un peu si je trouve des exercices à leur faire. Il me dit, oui, ça t'ennuie pas. Enfin, limite, il s'excusait, tu vois. Je dis, non, non, c'est très très bien. Alors, je dis, mais dis-moi, avec qui tu les as fait les exercices? Alors, il me dit, bah, ils étaient que 4, parce que les autres ne viennent pas. Bon, je m'en fous. Et il me dit, bah, il y avait. Truc et machin. Truc et machin. Et j'ai dit, machin, il n'était pas là. Il me dit, non, non, elle était au fond, elle dormait. Ah! Alors qu'elle m'a dit, oui, oui, madame, on a fait ensemble. Chopé! Voilà. C'est con, hein? La vie, c'est con, hein? Il y a une morale quand même. Ouais, ben voilà. C'est exactement ça. Donc, Pierre, tu veux du riz et du truc, c'est ça? Je t'ai fait du riz ce matin rien pour toi. Oui, mais pas trop de riz, hein, gardez-le pour. Oh, c'est la crise, mais ça va, comme ça. Encore pas mal de pamplemousses. Bon, ils sont plus durs à attraper, mais on n'a pas tout utilisé non plus. Tiens donc, une fois n'est pas coutume, nous allons préparer... Ah, il y a des morceaux là-dessus. Donc une fois n'est pas coutume, des pamplemousses pour midi. Voilà, je le redis, mais on mange beaucoup de fruits. Mine de rien. Ah, celui-là, il est moitié rose, moitié jaune. On profite d'avoir pas mal d'arbres, et là les pamplemousses, il en reste encore beaucoup, pourtant on en a mangé... je sais pas, peut-être 3-4 par jour. On a mangé une grosse vingtaine. Il y en a encore beaucoup. Et ils sont tous mûrs. Donc faut les manger, autant en profiter. Après, j'y repensais, mais dans le défi une semaine bio, j'avais mangé beaucoup moins de fruits et légumes. Voilà, plus des fruits globalement. On a planté un bananier. On a des bananiers, mais c'est des bananes Poingo et c'est pas les meilleurs. Avant, on avait un bananier qui faisait des toutes petites bananes qui étaient super bonnes. Notamment là où j'en avais vu, c'était à Grand Frais, ils font des petites bananes dans des barquettes en plastique. Bah, en gros, c'était celle-là qu'on avait. Autant vous dire qu'elle était plutôt pas mal. Et après, les bananiers sont morts, on sait pas trop pourquoi. Peut-être arrivés en fin de vie ou quoi. Normalement, ça repousse à la base. C'est des plantes qui se gèrent plutôt bien toutes seules. Mais bon, là, on a replanté en espérant qu'on ait quelque chose de bien. Donc pour midi, quelque chose de très simple, ça va être une poêlée de chouchine avec le riz qui reste que j'ai fait ce matin pour Pierre. Ça je vais mettre dans la poêlée, ça je vais garder pour une petite salade. Il y a un peu de terre. Je vais mettre un peu de gingembre, comme pour les différentes poêlées de chouchine que j'ai pu faire. 4 gros repas à faire, sachant que celui de demain midi est prêt. Celui de ce soir, j'ai une bonne idée. Celui de demain soir, je pense que pour l'instant, ça sera des restes. Donc là, je pense qu'un chouchine pour 2, ça va aller. Pire, s'il en reste pour ce soir, on fera un petit medley de plats, ça peut être sympa ça. Donc, ce que j'aime bien parfois dans ce genre de semaine, c'est d'avoir justement plusieurs petits plats qui peuvent rester. Et après, par exemple, avec ça, je sais pas moi, avec le chili, on pourrait refaire du houmous. On pourrait mixer ça, le mettre sur du pain, une petite poêlée de chouchine dessus, éventuellement un petit morceau de viande ou même pas forcément, un filet d'huile. Et c'est pas mal du tout, le pain grillé. Éventuellement un petit peu d'ail, ça peut être pas mal. Donc ce genre de choses, voilà. Ne pas hésiter à mixer, mélanger, tester des associations, mettre sur quelque chose, dans quelque chose. Donc là, comme hier, faire des petits morceaux de chouchine pour faire une petite salade un peu sucrée-salée. Donc là, j'ai envie de faire une toute petite vinaigrette. Je reprends un peu de moutarde. C'est ce qui va permettre de lier la vinaigrette. Pointe de vinaigre de cidre, pointe de vinaigre blanc, c'est encore moins cher. Notre fameuse huile, on aura utilisé moins d'1 litre. Et je vais mettre un petit fruit de la passion. Celui-là, il me paraît un peu... Ah non, ça allait. Il avait l'air vert.
Petite vinaigrette sucrée salée. Et on va finir rapidement avec le riz que j'avais fait un peu en trop de ce matin. Encore une fois, c'est pas le plat de l'année, ça va pas être la recette géniale, mais ça permet d'accommoder des restes. Surtout avec le riz, il y a souvent des restes de riz. Il est même pas... Ma mère arrive d'ici quoi, 20 minutes, 20 minutes. Mais je sais pas exactement quand, donc on pourra réchauffer le moment venu. À côté, ça chauffe bien. Voilà, cette salade aurait été super bonne avec de l'avocat, mais je vais le garder pour ce soir, pour faire du guacamole. Bon là, franchement avec de l'avocat ça aurait été pas mal parce que là c'est un peu acide. Je peux en prendre de ça là? Oui. Ça a l'air bien bon. La vinaigrette est peut-être un poil acide. Et je lui dis au gosse, mais très fortement, je dis mais attention, excusez-vous, retournez. Enfin, je sais plus ce que j'avais dit. Il a pas entendu, il a continué. Elle a commencé à gueuler, mais on l'a entendu. Tout l'immeuble a dû l'entendre, tu vois. Je te jure, le mec, il était contre le mur, genre tétanisé. C'est impressionnant. Et donc, moi, je ne sais pas crier à son niveau. Même moi, ça me faisait peur quand elle criait. Mais c'est nouveau ça que tu penses à ça? Non, c'est récent, là, j'y ai pensé il y a pas longtemps. Les grandes branches étaient du mauvais côté de l'histoire. J'ai pas vu redescendre. Si les chiens viennent, t'es dans la merde. Hein. C'est Coco que t'as rattrapé, à trouvé tout à l'heure. Tiens. Dans la série, on peut faire la cuisine pour pas cher. Ce qui marche très bien, c'est de faire des crêpes. Et pas que au lait, c'est aussi de mettre pas mal d'eau. Ça économise pas mal. Donc là, ici, on a un gros œuf qui a eu un petit pet. Donc je vais voir s'il est encore bon. Je vais le casser en premier. Je vais enlever les trucs là, mais il n'a pas l'air de sentir particulièrement. Bon, il y a des petites taches noires, marron dans l'œuf. Je les enlève, mais ça passe. C'est quoi les risques si tu manges un œuf pas frais? C'est grave quand même. Ah ouais? Comment? Même si c'est cuit? Oui, voilà, allez. Si la vidéo est en ligne, c'est que tout s'est bien passé. Et puis, la poule s'est pas cassé le cul pour rien, quoi. Au sens propre et figuré. Comment? Voilà, parfait. Donc là, c'est le moment d'habitude, je mets un peu de sucre, mais pas cette semaine. Un petit peu d'huile, un petit peu de sel. J'aurais pu prendre l'eau de l'écosphère pour que ça soit gratuit. Mais je me dis, vu ce qu'il y a dedans, c'est pas forcément... En plus de l'œuf, ça serait un peu beaucoup. On est vendredi, demain c'est le dernier jour, on peut y aller. Et là, la farine, là aussi c'est la dernière farine qu'on va utiliser. Je vais pas tout mettre, je vais en garder un petit peu. Et aussi, j'ai peut-être une idée de faire quelque chose demain avec. Ah oui, je tiens à redire aussi, j'ai dû le dire avant, mais on a pris de la farine bio T80. C'est pas la moins chère du marché, on aurait pu prendre la farine premier prix, ça aurait coûté 3 fois moins cher. Et on serait passé en dessous des 2500 francs pour la semaine. Mais bon. Donc à cette étape, quand c'est épais, on bat bien pour éliminer les grumeaux. Et une fois que c'est lisse, on peut rajouter les liquides. Donc du lait jusqu'à ce que là on ait fini la bouteille. Donc la première bouteille de la semaine. On va partir sur 2 litres pour 3. Au début j'avais prévu 3 litres, mais finalement 2 ça suffit largement. Je m'étais dit s'ils veulent prendre leur flocon d'amande avec du lait, mais finalement l'eau ça passait. Et on finit à l'eau. Et là le principe des crêpes à chaque fois, c'est qu'on en fait l'après-midi. Il faut qu'il y en ait pour le goûter, pour le soir et le lendemain matin. Si on n'a pas réussi à en faire pour ces 3 occasions, c'est qu'on n'a pas vraiment bien fait les crêpes. Après, si vous voulez voir vraiment comment j'ai fait des tests sur les crêpes, il y a une vidéo qui est dédiée. Est-ce que la première crêpe va être réussie? La poêle est un peu froide, j'aurais pu attendre un peu plus. Il y a 2-3 grumeaux, ça aurait pu être pire, ça va. Je vais rajouter un petit peu d'eau, la pâte est un petit peu épaisse. Bon, pour être complètement honnête avec vous, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai rajouté un tout petit peu d'extrait d'amande, qui n'est pas vraiment compté dans le budget, et une pointe de muscat pour le goût. Je tenais à rétablir la vérité. Bon, je pourrais les faire sauter, mais à la main ça se fait aussi bien.
Bon, la première est un peu palaude, les autres ça devrait aller mieux. En tout cas ça sent bon les crêpes. Les crêpes ça sent toujours bon. C'est bête, ça coûte rien, c'est assez simple à faire. Ça prend un peu de temps. Mais il n'y a quasiment pas besoin d'ustensiles. Donc pour ce soir, ah mais il y a plein de bestioles là, c'est quoi ça? Oh mince, on dirait des petits cocons de quelque chose, bon je vais les remettre. Je vais faire un petit peu de guacamole avec l'avocat qui est mûr. Pour le faire mûrir, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mis dans un sac avec une pomme et ça mûrit plus vite. Maintenant il a une odeur de pomme. Donc à ça j'ai ajouté quelques petites herbes, surtout du persil, de l'oignon et un fruit de la passion pour apporter un peu d'acidité parce qu'on n'a plus de citron. Et que le pamplemousse, tout le monde en a un petit peu marre. Tu me prends mon truc avant que j'ai pu filmer. Ah merde, Non mais c'est pas grave, vas-y. Non, mais je plaisante, mais c'est bon, vas-y. je suis pas à 30 secondes. Allez, vas-y maintenant, c'est trop tard. J'ai plus envie. Ah, comme diraient mes élèves. Chasseux. Bon, par contre, avec lui, il n'y en a pas énormément. Mais bon. Et tu mets des miettes de pain. Un peu de coco. Tu sens que c'est la fin. Mais bon, celui qui mange mieux tous les jours jette la première pierre. Il ne reste plus qu'un seul jour. Pas que j'ai hâte que ce soit fini, mais c'est cette petite satisfaction pas du devoir accompli, mais pas loin, qui est plutôt sympa. Le petit guacamole, bon, c'est sûr, c'est facile quand on a des avocats qui sont dans le jardin, ça limite les coûts. Le chouchine cru, pour ceux qui mangent du chouchine en cru, bah, c'est super dans une petite salade, bah, ça remplace le chou, et je crois que c'est quand même bien moins cher que le chou, tout simplement. Donc par exemple, pour mettre dans des sandwichs, là, dans les wraps, ça aurait été super, un peu de chouchine en salade, si on avait gardé de midi, dans les wraps, ça aurait apporté un peu de croquant, éventuellement remplacer la salade. Ce qui s'est passé ce soir, Pierre-Loïc, il n'était pas là, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même fait 3 plats, et c'est papa qui en a pris un, donc il avait son repas qui était fait, première fois depuis le début de la semaine, donc je pense que tout le monde était plus ou moins content. Pierre, c'est un petit peu comme la personne de Koh-Lanta qui est allée à l'épreuve, qui a réussi l'épreuve de confort et qui est parti pour un repas manger autre chose, il revient demain. Donc demain il ne mange pas, vu qu'il a mangé ce soir. Donc pareil, demain soir il ne sera pas là, et le repas sera pour repas. Et on aura fait quand même 21 repas x 3 pour faire toute la semaine. J'espère que ça vous plaît, éventuellement vous pouvez prendre 2-3 petites idées par-ci par-là. En tout cas, d'un point de vue challenge, c'est super intéressant de faire ça, surtout à plusieurs, c'est la première fois que je faisais ça. C'est même parfois un peu plus compliqué, parce que j'essaye qu'il y a un plat qui est suffisamment. Moi au pire, quand je me faisais mes défis, s'il y a un moment à midi, bon s'il n'y a pas beaucoup, je me rattraperai ce soir, ou pas grave, j'en ai à peu près la même chose, même si je veux que pour les vidéos il y ait à chaque fois un repas à peu près bien, un peu structuré, à peu près équilibré, qu'il y a pas mal de contraintes que je mets dans un repas. Alors que si j'avais été tout seul et que je filmais pas, avec le même budget, ce serait beaucoup plus cool, dans le sens où bon, je me fais ça, bon allez, je le fais pour 2-3 repas d'affilée et ça passe très bien. Ou alors je fais un gros chili en début de semaine et je le mange, soit je le congèle pour la semaine d'après, le mois d'après, soit je le mets au frigo et j'en mange en milieu de semaine, en fin de semaine pour équilibrer. Là j'ai essayé quand même de varier, qu'il n'y ait pas 2 repas les mêmes, même si sur la fin c'est un peu plus compliqué. Voilà, c'est un petit peu la démarche que je voulais avoir. Je parle beaucoup, il se fait tard, 21h. Je vous souhaite une très bonne soirée, journée, suivant quand vous regardez ça. Et ben moi je vous dis à demain pour le dernier épisode de cette série avec une petite conclusion, j'espère générale. J'espère que Pierre et maman pourront être un peu sur la vidéo, pourront un peu partager leur expérience, ou en tout cas s'ils ne le sont pas, ils me diront ce qu'ils en ont pensé et moi j'essaie de retranscrire ça de la manière la plus juste possible. Donc je vous laisse encore comme d'habitude sur ces petites images de drone pour avoir un petit aperçu de ce que vous aurez demain dans la dernière vidéo, demain ou tout à l'heure pour ceux qui regardent ça plus tard. Bref, à bientôt.